Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Un thé avec. Et aujourd'hui nous allons donc partager un thé, ou plutôt un café, avec Céline Grisoni. Artiste, mère, formatrice, elle nous ouvre les coulisses de ses formations de danse prénatale et de danse avec bébé. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'échos entre son parcours et le mien, sa pratique et la mienne, mais aussi dans nos visions de la formation et de ce que l'on souhaite transmettre dans nos formations. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas transmettre des séquences clés en main d'ateliers, des séquences figées, mais plutôt d'amener les participantes à choisir en conscience la structure de leurs ateliers, les publics auxquels elles s'adressent, et pouvoir tenter aussi leurs ateliers de leur goût personnel. Voilà, et ben j'espère que vous aurez autant de plaisir à visionner cette vidéo que j'en ai eu à rencontrer Céline. Bonjour. Merci de m'accueillir. D'habitude, j'invite les personnes pour boire un thé. Cette fois-ci, c'est moi qui me suis invitée chez toi. Et moi, je bois un petit café. Un café, c'est toléré aussi. Et moi, je bois un thé avec la Reine des Neiges aujourd'hui. Moi aussi. Ah, bah voilà. Je suis ravie de te rencontrer et de pouvoir échanger ensemble sur la danse prénatale, peut-être les points communs et les différences entre danse prénatale et chant prénatal. Et moi, ça m'intéressait de savoir comment t'en es venue à la danse prénatale. Pour te raconter un petit peu mon histoire et mon parcours, j'ai d'abord fait des études en danse à l'université. Donc j'ai une approche à la fois théorique et pratique de la danse. Ensuite, j'ai eu une expérience en tant qu'intermittente du spectacle. Voilà, j'ai créé une compagnie, j'ai dansé dans des compagnies, des collectifs, donc une expérience de danseuse. Et puis peu à peu, je me suis dirigée vers l'animation d'ateliers, avec les enfants principalement, en maternelle, des ateliers avec différents publics, jusqu'à rencontrer des publics en situation de handicap et d'intervenir dans des structures spécifiquement avec ce public. Et là, j'ai ressenti le besoin de me former en danse-thérapie. Donc c'est un long cheminement, mais c'est ça qui m'a emmenée par la suite à la danse prénatale. Du coup, je me suis formée en danse-thérapie, et pendant ma formation en danse-thérapie, j'étais enceinte de ma première fille. Et c'est vrai que j'ai pas fait tout de suite les liens, mais j'ai quand même senti que il y avait des choses à faire, en tout cas à explorer, entre la grossesse et le mouvement. Et en plus, particulièrement avec ce que je pouvais expérimenter avec cette approche très psychocorporelle de la danse-thérapie. Et voilà, ça a fait son petit cheminement. Et j'ai commencé à proposer des ateliers de danse pour les femmes enceintes. À ce moment-là, toi, ta fille était née ? Oui. Et toi, enceinte, t'avais continué de danser, oui, pour ma de faire tes ateliers. Oui, à l'époque, je jouais dans un spectacle jeune public et je faisais mes interventions en crèche, d'éveil corporel, plus ma formation en danse-thérapie. Du coup, il y avait beaucoup de pratiques. Donc oui, j'ai dansé jusqu'à la fin. Ouais, d'accord, ouais. Le dernier mois en tout cas, enfin le 8e mois. Même si je ne l'ai pas conscientisé tout de suite, c'est après avec le recul que j'ai compris que là il s'était passé c'est là en fait qu'est née pour moi l'approche que j'ai de la danse prénatale, ou en tout cas d'une manière de se mettre en mouvement et de danser pendant sa grossesse. J'ai commencé à proposer des ateliers aux femmes enceintes, et peu à peu j'ai expérimenté à partir de ce que j'avais, les outils que je pouvais. L'idée c'était quand même d'être dans le plaisir du mouvement et la dynamique de groupe, parce que c'était des séances collectives, donc c'était un peu ça qui était mon objectif à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que quand on est enceinte, à part si on a des amis ou des cousines, enfin voilà, des fois j'entends des histoires comme ça qui sont enceintes en même temps que nous. Finalement, rencontrer d'autres femmes enceintes hors suivi médical, parce que oui, ça peut arriver dans la salle d'attente du médecin ou de la sage-femme ou des cours de prépa, mais voilà, autour d'une activité peut-être plus de loisir. Moi, je vois en tout cas le plaisir qu'ont les femmes qui viennent au chant prénatal à rester après discuter. J'ai l'impression que si à ce moment-là je sortais le thé, les petits gâteaux... Oui, c'est ça, et puis c'est vraiment, même hors du cadre des échanges qui peuvent avoir lieu en début de séance ou en fin de séance, le partage du mouvement, de la dynamique de groupe. En plus, moi, je suis vraiment formée au groupe. C'est une des spécificités que j'ai dans ma formation en danse-thérapie.
il y a plusieurs formations, il y a plusieurs approches, mais moi c'est vrai que je ne fais pas par exemple de séances individuelles de danse-thérapie, mais j'étais vraiment formée à la dynamique du groupe en danse-thérapie. Et c'est ça aussi que j'ai voulu reproposer, c'est-à-dire se déplacer ensemble dans l'espace, jouer, danser ensemble, partager. Il y a vraiment ça en fait dans les ateliers que je peux proposer. Okay. Et puis aussi bien sûr des temps pour ne pas être que dans le groupe, se reconnecter à soi, être un moment avec soi, son bébé, etc. Oui, parce que là moi j'étais sur la période prénatale, mais tu proposes aussi des ateliers et des formations pour danser avec bébé et danser avec le jeune enfant, enfin je sais pas comment. Oui, c'est ça, je fais la différence entre danse avec bébé, dans l'idée, c'est jusqu'au premier pas, c'est tant qu'on est encore dans une forme de portage, en tout cas les premiers mois de maternage, de bercement, etc. Peu à peu vers les premiers déplacements. Et puis avec le jeune enfant, c'est plutôt à partir du moment où l'enfant est vraiment libre de ses déplacements, qu'il a la marche, qu'il se déplace autrement, qu'il a d'autres possibilités motrices, voilà. J'ai découpé comme ça les formations et les ateliers. En fait, ce que je trouve beau, moi, un des sujets qui m'intéresse en ce moment, c'est la continuité, comment offrir de la continuité à la fois au bébé, mais aussi à la maman, aux parents en général, entre grossesse, naissance, postnatale, ou vie in utero, naissance et vie terrestre, je sais pas comment dire, à l'intérieur et à l'extérieur. Et que, voilà, avec ce que tu proposes, ça peut être une réponse. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois chez les participantes ou... Alors, chez les participants, ça m'est arrivé d'avoir des personnes, effectivement, qui viennent enceintes et qui reviennent avec leur bébé. Après, c'est la particularité, le côté pratique de la mise en place d'ateliers, le fait que des fois j'ai changé de lieu, qu'ensuite j'ai changé de région, on va dire tout ce côté-là n'a pas contribué à pouvoir proposer cette continuité. Néanmoins, j'avais pu sentir qu'il y avait vraiment ce besoin-là, en tout cas des mamans qui venaient avec leur bébé, qui disaient si j'avais pu venir aussi pendant la grossesse, etc. Donc je sens qu'il y a ce besoin-là, en tout cas chez les participants des ateliers. Et ce besoin-là, il se traduit aussi quelque part parce que les personnes qui se forment avec moi, il y a une forte demande de se former à la fois sur le prénatal et aussi sur le postnatal et avec les bébés. Parce qu'il y a beaucoup dans les participantes aux formations, de doulas, d'accompagnantes périnatales, parentales, et qui sont elles-mêmes dans leur pratique amenées à suivre les familles de la grossesse jusqu'à un petit peu plus tard. Et voilà, d'avoir ces outils-là qui peuvent suivre... Donc je pense effectivement, s'il n'y a pas encore de demande, il y a des besoins de ce côté-là. Oui. Ça c'est sûr. Oui. Moi je le vois, les participantes qui viennent en champ prénatal qui me disent « Et après, qu'est-ce qu'on fait ?» Et de base, ce qui est proposé, moi ce qu'on m'avait transmis dans les formations que j'ai suivies, c'est d'inclure les femmes avec leur bébé jusqu'à leurs 3 mois. En pratique, moi je suis en train de mettre en place des ateliers de chant. Alors, je vais pas appeler ça chant postnatal, je me chante avec bébé sûrement plutôt. Mais de pouvoir proposer un espace à la fois accessible et puis sur lequel elles savent qu'elles peuvent venir retrouver l'essence en fait de ce qu'elles ont trouvé sur le chant prénatal et en même temps adapté à la fois en termes de confort, en termes de... Elles savent que si ce jour-là elles arrivent une demi-heure en retard, elles sont les bienvenues et que c'est complètement ok. Parce que je sais ce que c'est d'être avec un jeune bébé et en même temps d'avoir cet espace dans lequel on est la bienvenue, quelle que soit notre météo du jour, etc. Oui, effectivement, je pense que c'est bien en tout cas de pouvoir proposer ces deux temps, de pouvoir venir entre femmes enceintes sans forcément être aussi avec des mamans qui ont déjà leur bébé, pour ce que tu dis, le rythme... c'est pas la même, on propose pas forcément les mêmes choses. Et puis pour autant, selon les projets, selon les territoires, selon la pratique de chacune, des fois il n'y a pas forcément assez de public pour faire 2 ateliers. Oui. Du coup, moi je sais que j'ai formé des personnes, une doula notamment, qui elle propose des ateliers maman bébé, maman dans le ventre, bébé dans le ventre et ensuite bébé dans les bras en même temps. Et c'est aussi un chouette projet, c'est une autre dynamique. Et, en fait, il y a des femmes enceintes qui n'ont jamais vu de bébé, en fait, ou peu, qui ont peu eu l'occasion
Je dis des femmes, mais en fait les parents en général, Oui. parce que moi, pour ma part, les ateliers sont ouverts aux couples. Donc, Oui. mais voilà, je sais que ça peut avoir cette vertu-là aussi, en fait, le moment où il y a quelque chose de... Cette rencontre permet un moment très concret, en fait, de voir, ah oui, Oui, c'est vrai. un nouveau-né, les besoins d'un nouveau-né, Donc voilà, en fait, il y a plein de possibilités. Et puis rien n'est figé. Tu peux à un moment donné ouvrir à un public, restreindre à un autre pour la qualité de ce que tu as envie de proposer à ce moment-là. Et puis changer en fonction des demandes. En fait, ça me fait penser à... Avant d'enregistrer tout à l'heure, tu me parlais de tes formations. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est l'attention que tu mets. En fait, tu vas me dire, voilà, si j'ai bien compris, mais moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, tu amènes les personnes qui viennent à tes formations à se poser des questions et à faire leur propre choix, plutôt que leur donner quelque chose de tout clé en main, un atelier, ça se déroule comme ça, avec les activités dans tel ordre. En fait, à qui avez-vous envie de vous adresser? Est-ce que vous voulez accueillir les femmes seules? Est-ce que vous voulez accueillir les couples? Par exemple, faire un atelier maman-bébé avec bébé in utero et bébé dans les bras, ou séparer les deux, etc. Et que ça... Donc, quelque part, je trouve que ça pousse tes participantes à l'autonomie, à se poser des questions, à faire des choix en conscience, et aussi à pouvoir évoluer dans leur pratique, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Bon, déjà, ça m'intéresse pas de leur fournir un modèle figé, on va dire clé en main, surtout avec ce public-là. Encore plus avec les bébés, par exemple, parce qu'un début de séance, ça peut ressembler à ça, on peut le prévoir comme ça, mais ça peut être totalement différent selon le rythme des bébés, leur état à ce moment-là, leurs besoins physiologiques, mais pas que. Est-ce qu'ils arrivent, ils sont déjà installés en portage? Est-ce qu'ils ont besoin d'être posés? Voilà, tout ça, c'est amené à bouger. Ça peut aussi très bien se passer dans l'ordre qu'on avait prévu. Mais il faut être aussi en capacité de s'adapter. C'est une activité qui est pensée, en tout cas pour la formation de danse avec bébé, pour être dans le respect de leur rythme et de leur développement. Donc pour moi, ça peut pas être figé. Et ensuite, par exemple, pour la danse prénatale, pareil, ça peut pas être figé. Je réfléchis à une proposition. Si elle est adaptée qu'à la future maman et que le papa il est là, ou que d'un coup je l'ouvre au papa ou coparents ou partenaires, et que je l'ouvre, est-ce que ma proposition elle fonctionne pareil? Alors peut-être qu'avec le chant prénatal c'est peut-être plus... je sais pas, je me dis peut-être est-ce que le deuxième parent qui vient, il chante pareil, ou est-ce qu'il faut aussi adapter la proposition? Mais par exemple avec le mouvement, si j'ai prévu une chorégraphie, une séquence dansée, comment je l'adapte au fait que ça devienne une danse à deux? Et est-ce qu'à ce moment-là, du coup, la danse, c'est vraiment juste une proposition dansée pour se faire plaisir, ou est-ce que c'est un outil pour l'accordage du couple, pour rentrer en relation par le mouvement aussi? Et dans ce cas-là, c'est une proposition qui est pensée différemment. Enfin, je sais pas si c'est si c'est clair, mais tu vois, en gros, si j'ai prévu un atelier danse pour les femmes enceintes, et que j'ai pensé des chorégraphies, et que d'un coup, il y a 3 papas, 3 conjoints, qui sont là, parce qu'ils s'intègrent comme si c'était des futures mamans à la dynamique de groupe. Et est-ce que c'est intéressant ou pas? Ou est-ce que j'ai pensé en amont la possibilité d'accueillir les partenaires dans ce moment de danse? Et dans ce cas-là, j'ai fait des adaptations. La danse n'est pas la même, la place de chacun n'est pas la même. Tu vois? Oui, je vois bien. Moi, je pense que je fais des allers-retours, en fait, quand, en effet, j'ai des coparents qui sont là. Il y a certains exercices qu'on peut faire tous et toutes ensemble, et déjà d'explorer pour soi, d'aller chercher soi-même à se connecter à sa respiration, de sentir sur soi les bienfaits du son. Ça va rendre beaucoup plus concret. Là, je suis vraiment sur notamment la facette des outils pour le jour de la naissance. Et du coup, de comprendre, ah bah oui, ok, je comprends en quoi ça peut être agréable et bénéfique pour ma compagne, et donc de faire des sons avec elle pour l'inviter à faire des sons. Mais j'ai aussi des exercices qui se font à deux et que j'adore, d'aller recevoir en fait les sons, quels sont, les bénéfices du son de l'autre, etc. Donc en fait voilà, moi je fais les allers-retours. Mais moi je pense après dans ce genre de pratique, c'est toute la question aussi de l'accordage, et qui va servir aussi pour le jour de l'accouchement. L'accordage et l'adaptation à l'autre, et tu vois, ce dialogue, et s'il peut passer par le mouvement, et pas par le langage. Et par les sons. Mais oui, c'est ça donne une écoute et une autre forme de dialogue que par les mots. En tout cas, tout ça pour dire que moi, dans la formation, je leur transmets des outils pour qu'elles créent les séances qu'elles ont envie de créer. C'est-à-dire, si leur volonté, c'est de
ouvrir des ateliers de danse prénatale, mouvement, danse prénatale, enfin peu importe comment elles l'appellent d'ailleurs, il n'y a pas de nom particulier, et qu'elles veulent vraiment que ça soit ouvert aux couples, elles auront des outils pour créer et adapter ça au couple. Et si à l'inverse c'est que pour les femmes, parce que ça peut aussi être bien un moment entre femmes enceintes, sans le couple, enfin c'est un autre projet, les deux sont pas incompatibles d'ailleurs, et ben ça sera d'autres propositions et ouais, elles en feront ce qu'elles veulent. Pourquoi tu as eu envie de former des gens à ces outils-là? Alors, comment t'en es arrivée à ça? Bonne question. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, dans mon cheminement, je suis passée à un moment donné de mon parcours dans la transmission, dans la transmission déjà sous forme d'atelier. Vraiment, voilà, de finalement transmettre la danse, l'éveil corporel aux enfants, au public spécifique que j'ai rencontré. Et en fait, j'ai vraiment à ce moment-là, je sais pas, trouvé ma place, quoi. Je me suis dit, même déjà dans mon parcours artistique, j'en étais arrivée à un point où j'étais plus dans la création du spectacle, mais je travaillais avec des interprètes, donc du coup je faisais de la chorégraphie, de la mise en scène, et vraiment adorer ce moment en fait de concevoir quelque chose, l'imaginer, et puis l'adapter pour le transmettre à quelqu'un qui va aussi en ressortir quelque chose avec ce qu'il est, tu vois. C'était beaucoup ça dans la création des spectacles que je faisais, cette idée de passer un petit... quelque part un petit relais et de pas être la seule à avoir le truc. Et ça, je l'ai développé en atelier. L'idée des formations, elle est venue aussi d'un constat, tu vois, que ce genre de pratique, ça se développait. En tout cas, moi, j'ai commencé plus avec l'idée de créer la formation Danse avec bébé, d'abord. Que ça se développait. Que c'était super, les ateliers de danse avec bébé. Qu'on voyait plein de choses. Entre-temps, je m'étais aussi formée au portage. Donc tout ça pour dire qu'on voyait plein de choses et que j'avais des outils que j'avais envie de transmettre pour que ces ateliers se développent et que les personnes qui voulaient en animer, elles puissent avoir des outils. Parce que c'est pas hyper développé non plus. Aussi pour que les choses se fassent bien, entre guillemets, parce qu'on voit aussi des choses pas adaptées du tout aux bébés. À la manière dont ils sont portés, à la manière dont la séance est pensée. Donc c'était pour transmettre en tout cas à la fois des outils créatifs, de donner des fondamentaux en danse à des personnes qui venaient pas de la danse, des outils sur le portage, le développement du bébé pour des personnes qui venaient de la danse mais qui n'avaient pas ces connaissances-là. Leur apporter un cadre quand même de physiologie, de sécurité qui me paraît essentiel avec le bébé. Donc j'ai créé ça et en a découlé logiquement la danse prénatale. Oui. En fait. Oui, t'as commencé par j'ai commencé avec bébé. Un moment et puis après autour et puis ça s'est développé et au fur et à mesure que j'ai formé des personnes, je me suis réadaptée aux besoins, à ce que je sentais nécessaire. Et c'est comme ça après que j'ai créé la formation petite enfance pour les plus grands. Pour les plus grands, tu vois. Et puis s'il y a d'autres besoins de formation, ça va encore évoluer. Ça évoluera en fait. Mais voilà, moi je suis à fond dans la transmission, j'adore ça, j'aime bien partager ça. Puis je me dis, l'idée c'est que ces ateliers-là, ça se développe partout. Avec des personnes formées, quelque part, travailler à former des gens, c'est aussi assurer que ces pratiques-là, elles se développent avec les bons outils, les bons outils. Non, mais dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, comme tu dis, qui soient sécuritaires et qui soient adaptés. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai vu dans la base de ta communication, quoi. Sécuritaire, adapté, et en même temps qu'une fois qu'il y a cette base, la personne elle peut l'adapter à sa couleur à elle, à ses... Voilà. Oui, en fait, moi, je donne la même base à tout le monde. Par exemple, en danse prénatale. On fait la même formation, donc on a les mêmes notions sur la respiration, les mouvements du bassin, la sécurité, la physiologie, les impacts, pas les impacts, Par contre après, si tu as envie que ce soit plutôt de la salsa, ou plutôt de la danse improvisée, libre. Oui, ça va être des ambiances... peu importe en fait. Des ambiances très différentes, mais avec les mêmes objectifs derrière. Oui. Donc on réfléchit à nos spécificités et à nos points communs en fait, de nos pratiques. On avait bien sûr identifié la respiration. Et ça c'est quelque chose que je vois dans... on rejoint aussi le yoga prénatal. Il y a pas mal d'activités fondamentales. Et que moi ce que j'aime c'est qu'à chaque fois c'est abordé d'une manière un peu spécifique et je vois qu'il y a certaines personnes qui vont plus s'accrocher avec une approche plutôt qu'une autre, donc c'est toujours très complémentaire.
Toi, tu viens de la danse-thérapie. Enfin, en tout cas, ce que tu proposes en danse prénatale et danse avec bébé, c'est Oui, ça vient de la danse-thérapie. Oui. Et du coup, ça, moi, je vois le point commun avec le chant prénatal sur le côté où moi, je ne recherche pas un résultat esthétique. Et je le dis et je le redis tout le temps que pour faire du chant prénatal, on n'a pas besoin de savoir chanter ou de chanter juste, et que voilà, le rapport à la voix de chacun chacune est souvent on peut se mettre des freins soi-même, alors que même en chantant très faux, objectivement, on a quand même les bienfaits du chant. Et ça, j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être une approche qui est commune. Oui, c'est ça. Aussi bien dans mes ateliers que dans ce que je transmets en formation, il n'y a pas de prérequis en danse, parce que pour moi, c'est pas une danse qui est codifiée. Il n'y a pas de mouvement à reproduire. L'idée, c'est qu'on soit dans la prise de conscience corporelle, déjà. Donc là, je pense qu'il y a des liens avec le chant prénatal, c'est-à-dire que si on peut arriver à caser dans l'atelier de danse une conscience de la respiration, de où j'en suis dans mon corps, qu'est-ce qui est en train d'être transformé dans l'espace de mon corps, le rapport de mon corps à l'espace, ma proprioception, mes sensations, la mobilité du bassin, enfin tu vois, tout ce qui est prise de conscience corporelle et mobilité, l'importance du mouvement. Si on peut aller jusqu'à la danse, ou si on va jusqu'à la danse, tant mieux, mais juste se déplacer dans l'espace, rencontrer l'espace de l'autre, bouger ensemble, sans forcément faire des mouvements codifiés ou à imiter. On est déjà dans une certaine forme de danse. Et moi, ce que j'aime d'autant plus, aussi bien en atelier et surtout en formation, c'est quand on crée soi-même du mouvement. Donc c'est peut-être, je sais pas si c'est pareil en chant prénatal, mais en fait l'idée c'est que ce qui est intéressant, c'est quand le mouvement il vient de nous, et à partir de ce moment-là, on peut le structurer, le mettre en forme pour créer ensemble une danse qui est la danse du groupe. Ah, d'accord. Par exemple, tu vois, c'est comme si, j'imagine, en chant, on n'est pas obligé de chanter en suivant une partition. Alors c'est vrai que nous on fait pas en chant prénatal, je fais pas d'improvisation vocale. Par contre, il y a un moment de bain de son où on émerge une forme de création collective, même si là l'objectif n'est pas du tout le résultat sonore, mais vraiment ce que chacune on va ressentir, et d'aller chercher quels sont les sons qui me font du bien aujourd'hui. Mais c'est pareil avec le mouvement. Ouais. En fait, c'est que moi je laisse la possibilité à chacune. On n'a pas le même corps, les mêmes capacités, les mêmes possibilités de mouvement. D'autant plus pendant la grossesse, où ça va pas être la même chose au deuxième trimestre qu'à 3 jours d'accoucher. Ou après ça dépend des femmes en plus. Voilà, donc d'un corps à l'autre, on n'a pas la même mobilité, la même histoire, le même vécu corporel. Et du coup, l'idée c'est que chacune se sente bien dans le mouvement, qui est le mouvement du jour, l'état du jour, et demain ça sera peut-être pas la même chose, et puis peut-être ça sera pire, peut-être ça sera mieux. Mais c'est ça, l'essentiel c'est de susciter le plaisir du mouvement, pour moi. Et d'aller à l'écoute fine de soi et de ses besoins du moment aussi. Et en ça c'est hyper primordial pour la grossesse, pour l'accouchement, pour même après avec son bébé, être à l'écoute de son corps, de ses sensations. C'est chouette. Et puis on a identifié aussi, alors c'est un petit point de détail, mais c'est vrai que moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu me parlais du 3e trimestre et de l'ocytocine, du 3e trimestre de grossesse, et que finalement chanter à plusieurs favorise la sécrétion d'ocytocine, et danser à plusieurs aussi. Quoi. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Peut-être que tu puisses nous partager soit les événements à venir, ou si on veut en savoir plus sur tes activités, où est-ce qu'on peut te trouver. Alors on me trouve sur Instagram, tout à fait. là où on s'est rencontrés, sous le nom de Accordel. Sinon j'ai un site internet, c'est celinegrisoni.fr. Et là ma prochaine formation, elle est en avril sur Lyon, et c'est danse avec bébé. Je viens juste de finir la danse prénatale. C'était il y a 15 jours. D'accord, donc prochaine proposition, c'est danse avec bébé. Et on peut commencer indifféremment par danse avec bébé, faire danse prénatale après. Il y a vraiment... par l'ordre qui est possible pour nous, qu'on préfère. Et... Les liens se font après. Merci beaucoup. Merci à toi.
Voilà, comme mot de la fin, je voulais revenir sur cette idée qu'a partagée Céline et avec laquelle je suis totalement d'accord, qui est que former des personnes pour les accompagner à créer leurs propres ateliers de danse prénatale ou de chant prénatal, c'est contribuer de manière très concrète à ce que ces activités puissent se développer largement. Et c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Si vous suivez mon actualité, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu passer le fait que je viens de créer ma propre formation de chant prénatal et que les inscriptions sont actuellement ouvertes. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet www.ameliechambino.com. Vous y retrouverez le détail de la formation, mon actualité et aussi un petit formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir ma newsletter. À bientôt!